Bonjour personnes saines. Eh bien, en analysant les messages et les mails que j'ai reçus dernièrement, je note que ce que la plupart des gens me demandent concerne ce qu'ils ne peuvent manger comme collation entre les principaux repas. Que manger lors des collations pour continuer à perdre du poids et ne pas arrêter la combustion des graisses? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui, ok? Nous allons voir exactement ce que vous pouvez manger à chaque collation, le matin, l'après-midi et même en soirée. Nous verrons aussi le pourquoi et les comment des choses, afin que vous puissiez rester sur la bonne voie pour atteindre votre objectif, en ayant le cœur et la bonne forme que vous souhaitez et que vous méritez. Alors venez! En complément, qui manger lors des collations? Ok, mais entre les repas, qui manger pour y stimuler la perte des poids saine? Maintenant que vous avez compris et que vous savez tout sur la perte des poids saine et le fonctionnement du corps, je veux ajouter quelque chose que beaucoup de gens m'ont demandé. Alors Renata, qui manger lors des collations? Eh bien, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions et les personnes se posent toujours des questions sur ces sujets. Nous allons donc examiner ensemble ce que nous pouvons manger entre le repas pour y stimuler la perte des poids saine. Alors, ce que nous avons déjà vu. Souvenez-vous, une perte de poids efficace est le résultat d'un contrôle de l'action de l'insuline. Et vos collations doivent donc également respecter cette règle, tout logiquement, pour que votre perte de poids soit optimisée. Ok? Quels sont les types d'aliments qui vont contribuer à ces résultats? Les protéines, les bonnes graisses et les glucides fibreux. Ces aliments sont les amis de votre objectif. Quel type d'aliments ne contribue pas à cela? Eh bien, les glucides denses, les pâtes en général, les sucreries, les fruits caloriques, les jus de fruits, les boissons gazeuses, des gâteaux, du riz, yaourts sucrés, barres de céréales, biscuits en général, etc. Comprenez que tous les aliments dérivés d'une nourriture non naturelle, non vraie, auront un impact négatif sur l'insuline dans le sang et arrêteront complètement la combustion des graisses. Alors, favorisez une alimentation naturelle et saine, avec des bonnes protéines, des bonnes graisses et des bons glucides fibreux naturels. Ceci est très important, ok? Qu'il faut-il manger? Ce ne sont que des suggestions, ok? Il est important que vous compreniez la philosophie qui se cache derrière tout ça et faire des tests pour comprendre quelle est la meilleure stratégie pour vous, d'accord? Selon vous. Le matin, dans le cas où vous souhaiteriez manger, c'est le meilleur moment pour les glucides de qualité. Mais concentrez-vous sur les aliments qui aident votre objectif de perte de poids et non pas ceux qui peuvent l'arrêter, ok? Ne vous forcez pas à manger au petit déjeuner ni à la collation si vous n'avez pas faim. N'oubliez pas, vous construisez ici un style de vie et il est flexible. Essayez d'oublier toutes vos mauvaises expériences passées avec les régimes, les méthodes strictes et sans fondament, ok? Ici, nous nous appuyons sur la science et sur la physiologie humaine. Si vous avez faim, vous mangez. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Quelques exemples. Un œuf dur, des olives, quelques fruits rouges, un yaourt nature entier, des morceaux de blanc de poulet. L'après-midi. En règle générale, à ce moment de la journée, si vous n'allez pas vous entraîner, évitez les glucides et donnez la priorité aux autres options. Cela dit, de nombreuses personnes ne mangent rien avant leur entraînement, encore moins si les exercices visent la perte de poids. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça, ce sont des tests que vous allez devoir placer dans votre quotidien pour voir ce qui vous convient le mieux, ok? Quelques exemples. Des yaourts nature avec quelques graines, nature et entiers, ok? De la whey protein, des œufs durs, des olives, du poisson en boîte, des restes du déjeuner, un carreau de chocolat à 85% minimum, etc. Enfin, ce ne sont que quelques idées. Vous choisissez ce que vous pensez être le mieux. Et pour le soir, il est conseillé d'éviter complètement les glucides. Non seulement ils peuvent perturber votre sommeil, mais en plus, ils vont avoir un impact négatif sur votre objectif de perte de poids. Donc, concentrez-vous sur des options plus légères et en petite quantité. Exemple, encore un yaourt nature entier avec des graines ou pas, de la viande séchée de bonne qualité, des poissons en boîte, des œufs durs, etc. Vous avez déjà remarqué que je ne cite pas les fruits à coque. Eh bien, ce sont en effet des bons aliments, ils sont riches en bonnes graisses, etc. Mais le problème ici est qu'il est trop difficile de ne pas trop manger des fruits à coque, encore plus s'ils sont salés et grillés.
Ils finissent donc par tromper nos hormones et qui nous fait donc beaucoup trop en consommer, beaucoup plus de ce que nous avons besoin. Ce sont des sources d'énergie plutôt que de nutrition, ok? Si vous avez un petit creux, votre corps a besoin également de nutrition et pas seulement d'énergie. Cela dit, c'est nutritionnellement plus intéressant pour le corps un poisson en boîte qu'une portion de fruits à coque, sans même parler des antinutriments. Les fruits à coque devaient être consommés avec parcimonie et certainement pas au quotidien. J'accompagne des personnes désireuses de perdre du poids depuis 2016 et la surconsommation des fruits à coque est souvent le coupable des effets plateaux lors de la perte de poids. Sans négliger le fait qu'ils sont l'ennemi numéro 1 pour les femmes qui souhaitent perdre du poids et qui ont plus de 50 ans. Autres idées, des fruits comme les fruits rouges, fromage cottage, yaourt nature, légumes comme carottes, céleri, etc., les protéines comme le whey protein, le blanc de poulet en cubes, des œufs, etc., reste du repas précédent. Il existe de nombreuses options. Voici une astuce. Évitez de manger un fruit seul. Parce que les fruits sont des glucides simples. Ils sont digérés rapidement et cela vous donnera faim peu de temps après les avoir mangés. Évitez donc ce qui préconise la plupart des magazines et des médias. Manger des fruits à volonté, c'est ce qu'on entend le plus. Et ce n'est pas si bien que ça. Car si vous voulez perdre du poids et que vous mangez des fruits à volonté, vous allez dans la direction opposée à votre objectif de remise en forme. Il y a des articles sur maigredefinitivement.fr, des vidéos sur ma chaîne YouTube et également l'interview avec Gary Taubes, qui explique très bien pourquoi ces questions des fruits peuvent être plutôt un obstacle à votre perte de poids. Si votre objectif est de perdre du poids de la meilleure façon possible, il est donc nécessaire que vous mangiez des fruits avec prudence et stratégiquement, d'accord? Donc évitez de manger un fruit seul. Si vous voulez manger un fruit à une collation, vous devriez également manger une source de protéines, par exemple du fromage cottage, un morceau de viande, un œuf dur, des restes de votre déjeuner. Enfin, quelque chose qui ralentit un peu la digestion de ces fruits et qui vous donne de la satiété un peu plus longtemps, d'accord? Alors, tout est clair? Gardez un œil sur la vidéo suivante. Votre obligation ici est de mettre tout cela en pratique. Il est facile de regarder des vidéos, mais commencez et ressentez maintenant les résultats positifs que toutes ces connaissances peuvent apporter à votre vie. Ok? Je vous embrasse, à demain!